Bonjour tout le monde, c'est Yana. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, j'espère que tout le monde va bien, vos familles et tout. Ici, ça va, bon, toujours confiné et c'est le début de la Golden Week, donc a priori tout le monde est en congé. Moi, je vois pas trop la différence. Et donc, comme depuis 3 semaines, j'ai mon petit garçon à la maison et je m'efforce au mieux, sans trop mettre la pression, pour pas lui pourrir non plus sa vie et ni la mienne au niveau de l'éducation. Bon, j'ai encore de la chance, il a 5 ans, il est encore en maternelle, donc je vais pas, hein, il n'y a pas de devoir à faire, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de compte à rendre au professeur en ligne. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit topo de comment je l'éduque à l'heure actuelle, quelles sont mes difficultés, qu'est-ce que j'en pense, et un peu voilà les différences entre l'éducation française et japonaise. Alors, avant de commencer, je ne suis pas une experte, mais quand même, en travaillant au Japon depuis 17 ans, j'ai surtout travaillé dans le monde de l'éducation. Et j'ai toujours eu un pied dans l'éducation à la japonaise. Donc par exemple, mon premier contact avec le Japon, c'était déjà en université. Donc j'ai un peu l'expérience de l'université japonaise en tant qu'élève. Et donc pas seulement au niveau éducatif, mais le style de vie. J'avais trouvé ça très infantilisant, par exemple. Moi, j'habite toute seule depuis l'âge de 14 ans. Et quand j'y ai habité, c'était à l'université d'Osaka Gaidai. On était dans des dortoirs et c'était encore plus strict que quand j'étais interne au lycée en France. Interdiction de sortir, on n'avait pas le droit de faire la fête dans les dortoirs. L'université était très loin du centre, on ne pouvait jamais sortir, on n'avait pas de vie, donc du coup, à part s'organiser entre nous dans le dortoir, c'était le seul moyen d'avoir, je dirais, une vie sociale, et c'était interdit. Euh, Quand moi j'avais eu beaucoup de mal avec ce côté très protecteur, très enfantin, et puis bon, j'avais trouvé aussi les Japonais, c'était mon premier contact avec les Japonais du même âge que moi, très enfant aussi, je trouvais qu'au niveau maturité par rapport à nous, jeunes étudiants français, il y avait un décalage complet. Alors, c'était juste mon impression, j'y connaissais rien, j'avais pas de jugement, je voulais pas savoir pourquoi c'était comme ça, pourquoi il y avait autant de différences. C'est après que j'ai pu me faire une opinion. Et donc après, donc mon premier boulot au Japon, donc j'ai travaillé au Board of Education, c'est-à-dire au bureau scolaire de la ville, où je visitais des écoles. Mon travail principal, c'était ça, c'était de visiter des écoles. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et donc je visitais surtout des écoles maternelles et des écoles primaires. Ça m'a donné un bon aperçu un peu du système, voilà. Et ce que j'avais remarqué, que c'était très positif, c'est que les enfants, par exemple, notamment au primaire, adoraient l'école. Ils y allaient même le week-end. L'école était ouverte, avec ou sans professeur les week-ends. La cour d'école, par exemple, était accessible. Les enfants, le week-end, ils y allaient, ils jouaient entre eux, ils se retrouvaient là-bas. Et il y avait toujours ce plaisir d'aller à l'école. Alors que de souvenir, moi, même au primaire, déjà l'école, j'aimais pas ça, quoi. Et pareil, quelque chose de très ludique dans les écoles maternelles également, très coloré. Bon, j'ai pas trop de souvenirs de mon école maternelle, moi. Euh, je crois savoir que j'aimais ça. Et donc voilà. Donc ça, c'était ma première impression. Par contre, les peu de visites que j'avais eues dans le secondaire, donc les collèges et les lycées, surtout les collèges, en fait, les collèges m'avaient choquée parce qu'on passait d'un coup à, par exemple, une tenue vestimentaire euh, imposés, donc les costumes d'école, alors qu'au primaire, il n'y en avait pas. Et ça faisait un truc un peu militaire, je trouvais. Bon, après, ça, c'est les points de vue, hein, pour ou contre l'uniforme. Mais ce n'était pas que ça, c'était aussi le système d'apprentissage changeait de but en blanc et c'était beaucoup de par cœur. Et je parlais avec beaucoup de collègues à moi, on était dans le JET programme, qui est un programme d'enseignement. Et donc, beaucoup de mes collègues étrangers pendant ces 3 années-là étaient des enseignants justement en collège et lycée de langue anglaise. Et leur retour, c'était toujours que quand ils posaient une question, personne ne levait la main. Et parce que l'individu seul n'était pas, je dirais, entraîné dès son plus jeune âge à avoir une opinion de par lui-même. Et c'est pour moi la plus grosse différence entre le système français et japonais, c'est que nous, on insiste beaucoup, par exemple, sur les rédactions. On entraîne beaucoup les enfants à raconter par eux-mêmes leur vie, leurs émotions. Alors, qu'est-ce que tu as fait cet été? Par exemple, rien que cette question très simple, ce truc de rédaction très simple, raconte tes vacances d'été, ou qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? C'est un travail incroyablement... euh, ça développe énormément l'enfant en tant qu'individu, avoir une opinion personnelle.
Et au Japon, ils n'ont absolument pas cet exercice de travail et de recherche individuelle de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils voudraient. Et c'est le groupe qui est qui est mis en avant, c'est-à-dire ensemble. Donc le travail d'équipe est énorme, donc ils font souvent des projets ensemble. Donc là, il y a un échange entre eux, ça c'est sûr. Mais si on demande à un enfant, toi, qu'est-ce que tu penses? Et parce que par exemple, on pose une question, on dit alors qui veut répondre? Et personne ne va lever la main. Donc forcément, nous, en tant qu'étrangers, on va dire bon, ben toi, vas-y, réponds. Et là, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire dans le système d'éducation japonais, parce que c'est genre, on va jeter le, le mauvais sort sur cette personne, elle va dire mais pourquoi moi, voilà, et ça va être terrible pour cette personne-là psychologiquement quoi. Donc surtout pas, voilà, c'était pour moi cette grosse différence et j'ai vu, je dirais, un peu le côté négatif de ça euh, dans mon second travail au Japon où j'ai travaillé je sais pas si je peux trop le dire, dans une grosse entreprise japonaise, voilà, et j'étais en charge des formations des nouveaux employés, qui étaient donc 300 nouveaux employés tous les ans en avril qui arrivaient et qui sortaient des grandes universités japonaises, donc c'était le top du top. Hein. Et, euh, et même ces top du top, qui avaient aussi a priori, qui parlaient déjà l'anglais couramment, chose qui est rare pour des Japonais, qui avaient eu de l'expérience à l'étranger, chose qui est aussi rare pour des Japonais à cet âge-là, qui auraient dû être donc les plus ouverts et les plus à même à comprendre tout ce mécanisme interculturel. Même eux, j'avais du mal. Donc, quand je faisais ces formations à ces 300 élèves, j'étais obligée donc, de les bouger un par un, quoi, et de mettre ça en avant. Je dis, bon, maintenant, vous avez grandi dans un groupe, un cocon social très soudé, mais il faut que maintenant vous arriviez à exister aussi en tant qu'individu dans l'entreprise avec votre propre avis, votre propre volonté, votre propre décision. Voilà, sans avoir peur en général, et qu'est-ce que le groupe va dire, voilà. C'est vraiment cette pression du groupe, ça peut être très positif, mais ça peut être très négatif à la fois, et là je vous le simplifie à fond, mais pour moi c'est le plus gros, le plus gros challenge pour moi et la plus grosse séparation entre la France et le Japon, et c'est l'endroit où je suis aussi moi très en difficulté depuis des années au Japon, et par rapport à l'éducation de mon fils. Donc voilà, donc j'ai pu le voir donc voilà donc dans cette entreprise où je formais ces jeunes recrues, et par la suite mon troisième boulot au Japon c'était en université, donc là j'ai carrément travaillé dans l'université et j'ai pu voir au quotidien comment l'enseignement était fait et comment et toujours c'était ce truc de groupe qui était mis en avant et jamais l'individu en lui-même, et ça m'a toujours hérissé le poil au possible, voilà. Donc, en tant que parent français, vu que là pour le moment j'ai pas trop le choix par rapport à l'éducation, que mon fils est donc en école japonaise, parce qu'il n'y a pas d'école française à proximité de là où j'habite, j'essaye moi à la maison au maximum de le pousser à penser par lui-même, à réfléchir par lui-même. Bon, il est encore tout petit et je sais que l'endroit où il va falloir que j'appuie sur la pédale, c'est si un jour je le mets au lycée ou au collège japonais, où je sais qu'il va être embrigadé dans cette sorte de pensée unique. Il va falloir que je sois très attentive. Là, dans l'immédiat, ma première priorité, c'est donc de le... Je reprends le fil là, parce qu'il m'a un peu perturbé. Il a mis en route une vidéo là, et je veux pas qu'il fasse de bruit. Donc t'éteins la vidéo tout de suite, que je reprenne le fil sur ma vidéo. D'accord? Parce que ça va faire du bruit. S'il te plaît, Nathéo, tu éteins s'il te plaît. Voilà. Donc, bon bref, je reprends le fil. Je vais vous parler donc du collège. Moi, c'est pas dans l'immédiat, mais dans mon image, depuis qu'il est né, c'est que je vais le mettre à l'école japonaise jusqu'à la fin du primaire. Je refuse catégoriquement de le mettre au collège et au lycée. Alors, mes amis qui ont un peu une même expérience que moi, qui ont des enfants franco-japonais, me disent ouais, bon, tu dis ça maintenant, on verra bien. Voilà. Et même là, le primaire, au final, j'hésite encore, je sens que je vais pas avoir trop le choix, donc il va y aller de toutes les manières, mais j'essaye de pallier un maximum en faisant une double éducation en parallèle en français. Et là, avec le confinement, eh ben, j'ai eu accès à tous les cours du CNED gratuitement, donc j'ai pu voir un petit peu aussi ce que ça donnait et voir un peu. Bon, j'ai encore du boulot parce qu'on est un peu à la bourre déjà sur l'écriture à son âge, et je veux pas trop le forcer non plus.
Donc je sais pas si ça va vraiment être faisable de récupérer, de faire en parallèle le CNED. C'est, peut-être une utopie ou alors un boulot incroyable. Il va peut-être falloir que j'ai besoin de quelqu'un à côté, de professionnels pour m'aider. J'y réfléchis encore, mais pour le moment j'essaye, donc petit à petit. Donc pour qu'il ait cette capacité de faire le primaire en double et qu'arrivé au collège, il ait le choix éventuellement d'aller dans un système, français. Moi j'ai toujours été interne par exemple et ça, pourquoi pas boarding school, c'est-à-dire le mettre en internat en France pour qu'il aille dans un collège français. C'est une idée, hein. Je ne dis pas que je vais le faire, j'y réfléchis encore, ça va dépendre de sa maturité à ce moment-là. Voilà, c'est pour moi beaucoup de préoccupations. Je suis aussi en parallèle en train de me dire qu'on est suffisamment d'enfants dans la ville de Fukuoka, franco-japonais. Pourquoi pas essayer de créer une école? J'y travaille, c'est un travail, c'est un projet que j'essaie de mettre en place déjà depuis 6 mois. J'ai même monté un dossier pour avoir les bourses du gouvernement. C'est pas facile quand on bouge toute seule. J'ai du mal à trouver de l'appui aussi chez mes compatriotes français ici. Euh, donc voilà, donc je travaille sur plusieurs options, comme je vous dis. Et, euh, et donc, si vous avez des idées, bah, faites-le-moi savoir. Mais je pense que voilà, je pense que je vais faire de mon mieux. Comme à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qu'on appelle en japonais tuto rampa, c'est un peu le cul entre les deux chaises, on dira, et de faire un peu de tout. Voilà, ça va être un peu à l'arrache, que ce soit japonais ou français, mais au moins il aura un peu de tout, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le truc de l'éducation. Voilà, c'est une des difficultés, mais ça peut être positif aussi, donc parce que mon fils, du coup, il parlera 2 langues déjà, et voire 3, puisque l'anglais, ça va être assez rapide. Donc, voilà, on fait au mieux. Et si vous avez des exercices, alors là, on est en français, il connaît l'alphabet, il sait plus ou moins reconnaître les lettres en capitale d'imprimerie ordinateur, donc. Et on essaye de faire l'écriture cursive maintenant, parce que je trouve que c'est pas facile du tout. Donc si vous avez des exercices et des conseils, ben je suis preneuse. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires. Allez, bye bye, salut.